Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je vous invite à regarder et liker et abonner à ma chaîne YouTube Apprendre CAD et V5 SolidWorks AutoCAD et Inventor. Dans cette chaîne, vous trouvez, disons, des playlists telles que Apprendre l'électronique, Apprendre SolidWorks, cours de première année, de deuxième année, cours de première année, cours technique. Apprenez Inventor, Apprendre CAD et V5, Éducation technique. Donc, pour trouver cette chaîne, c'est très simple, juste j'entre sur Google et j'écris Amarni Abdelkader. Donc presque vous trouvez toutes les vidéos ici. Donc vous cliquez sur n'importe quelle vidéo et vous entrez sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire la séance de correction de devoir de contrôle numéro 2 de technologie, deuxième année 2026 par Amarni Abdelkader. L'exercice 1, c'était sur 2 points. Convertir en binaire les nombres décimaux suivants. Donc 33 à base décimale, on va convertir en binaire et 63 base décimale qu'on va le convertir en binaire. Le résultat est le suivant. Donc, comme vous voyez, donc on a fait un exemple et l'autre exemple, celui de même. Donc, normalement, 33 divisé par 2, j'utilise la division euclidienne. 33 divisé par 2, 16, reste 1. 16 par 2, 8, reste 0. 8 par 2, 4, reste 0. 4 par 2, 2, reste 0. 2 par 2, 1, reste 0. 1 par 2, 0, reste 1. Donc ici, nous avons le LSB, c'est-à-dire le plus petit, et le MSB, le plus grand. Donc, on prend comme ça. Donc, le 1 ici, c'est 1. Ensuite, 0. Ensuite, 0. Ensuite, 0. Ensuite, 0. Ensuite, 1. Donc, 33 à base décimale, c'est égal à 1, 0, 0, 0, 0, 1 à base binaire. Pour l'autre exercice, c'est-à-dire 33 à base décimale, j'utilise la même méthode. Donc, j'utilise la division euclidienne et normalement j'obtiens donc 63 à base décimale, c'est égal à 1, 1, 1, 1, 1, 1 à base binaire. Ici, c'est-à-dire 111, 111 à base binaire. Donc l'exercice numéro 2, convertir en décimale les nombres binaires suivants sur 2 points. 1, 0, 1, 0, 1, 1 à base 2 et 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 à base 2. Donc pour cela, c'est très simple. Dans la partie vert, vous devez faire l'application. Tout ce que vous pouvez faire pour trouver cette solution. Et dans cette partie ici, vous devez faire la partie, donc le résultat final. On voit ici donc la solution. La solution est très simple. Donc je prends 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc je cherche le rang. Donc ici, ça c'est A pour rang 0. Ici rang 1, ici rang 2, rang 3, rang 4, le rang 5, c'est-à-dire l'emplacement en comptant ici par 0. Donc, j'écris 1, 0, 1, 0, 1, 1 à base binaire qui est égal à 1 fois 2 à la puissance le rang, ici 5, plus 0 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0, vous voyez ici, fois 2 à la puissance 2 que vous voyez ici rond. Ensuite, plus 1 fois 2 à la puissance rond, c'est-à-dire 1.
plus 1 fois 2 à la puissance 0. Donc, je vois ici le résultat. 1 fois 2 à la puissance 5, c'est autre que 1 fois 32. Ici, 0 fois 2 à la puissance 4, c'est autre que 0. Plus 1 fois 2 à la puissance 3 c'est-à-dire 1 fois 8. 0 fois 2 à la puissance 2, c'est 0. 1 fois 2 à la puissance 1, c'est 1 fois 2. 1 fois 2 à la donc ici, je m'excuse, c'est 1 fois 2 à la puissance 0. Ici, c'est 1. Donc, c'est 0 ici, c'est pas 1. Donc, 1 fois 2 à la puissance 0 est égal à 1. 1 fois 1. Donc, je cherche ici. Ici, c'est 32, plus 0, plus 8, plus 0, plus 2, plus 1. Donc, 32 plus 8, c'est 40. 40 plus 2, 42. 42 plus 1, 43. Je fais de même pour 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 à base binaire qui est égal à 85 à base décimale. Je fais la même chose qu'ici. Donc, pour trouver le résultat 85. Maintenant, l'exercice, c'est convertir en hexadécimal la date du jour sur 4 points, 1, 1, 2. Donc, ici, nous avons 16, jour 16, mois 2, année 2026. Donc, dans cette zone ici, nous devons donc utiliser une solution mathématique, c'est-à-dire la division euclidienne, par exemple, pour trouver une solution. Et dans cette partie, on doit donc écrire les résultats. Donc, comme vous voyez ici, je prends 16. 16 par 16 me donne 1, reste 0. 1 par 16 me donne 0, reste 1. Ça, c'est le MSB. Ça, c'est le LSB. Donc, 1, 16 à la puissance 16 à base 10 est égal. Ici, 1. Ensuite, 0. Donc, 1, 0 à base 16. C'est-à-dire 10 à base 16. Pour 2, réellement, c'est égal à 2. Sauf que j'utilise la division euclidienne pour démontrer ça. Donc 2 sur 16 c'est égal à 0, reste 2. Donc j'écris 2 à base 10 égale à 2 à base 16. Pour 2026, je divise par 16. C'est égal à 126. Il reste 10. 10 c'est équivalent à A. Je divise encore 126 par 16. C'est 7. Il reste 14. 14 c'est équivalent à E. 7 maintenant divisé par 16 c'est égal à 0, il reste 7. Ça c'est le MSB, c'est-à-dire le plus grand chiffre, le plus grand bit, et ici c'est le moins petit, le petit bit, donc le LSB. Donc j'écris la succession 7E4, 7E7A. 7E A, c'est le nombre est égal à 2026 dans la base 10 et ici dans la base 16. Donc le résultat, 16 à base 10 égale à 10 à base 16. 2 à base 10 égale à 2 à base 16. 2026 à base 10 égale à 7E A à base 16. Donc, de cet exercice, je peux déduire un autre exercice. C'est l'exercice numéro 6. L'exercice 6, déduire de l'exercice 3, donc c'est l'exercice vu précédemment, la conversion en binaire de la date du jour. Sur 3 points, 1, 1, 1. Ici, 16. 16, on a dit que 16 est égal à 10 à base 16. Donc, le 0 ici, c'est équivalent à 4 0, 0, 0, 0. Et le 1 ici, c'est égal à 0, 1, 0. Je m'excuse. Donc, je souhaite que vous m'excusez. Donc ici, 1 à base 16 est équivalent à 0, 0, 0, 1. Donc, j'écris donc ces nombres en succession, c'est-à-dire, je commence en droite par 0, 0, 0,
Ensuite, 1, 0, 0, 0, 0. Donc, avec ça, je me trouve avec le résultat suivant. 16 à base 10 c'est égal. Les 4 zéros ici, 0, 1, 2, 3, 4, succédé de 1 et 3 0. Donc, puisque 1, 3 0, donc je laisse le 3 0, je prends que le 1. Donc, il devient ici 1, 0, 0, 0, 0 à base 2. Pour le 2, vous voyez ici, 2 à base 10, c'est égal à 2 à base 16. Et nous connaissons tous que 2, c'est équivalent à 0, 0, 1, 0. Alors, je peux l'écrire directement. 2 à base 10, c'est égal à 0, 0, 1, 0, à base 2. Pour maintenant, 2026, à base 10, c'est égal à 7EA à base 16. C'est équivalent à, je dresse ce tableau que vous voyez ici. Dans cette côté, c'est l'hexadécimal, dans cette côté, c'est le binaire. Donc, 7, c'est équivalent à 0, 1, 1, 1. E, c'est équivalent à 1, 1, 1, 0. A, c'est équivalent à 1, 0, 1, 0. Donc, ici, A, je le note ici, 1, 0, 1, 0. Ensuite, 1, 1, 1, 0, vous voyez ici. Ensuite, 0, 3, 5, vous voyez ici. Donc, ça, c'est une déduction de l'exercice précédent, c'est-à-dire de cet exercice qui est l'exercice numéro 3. Ici, c'est le numéro 3. Ici, c'est le numéro 6. Donc, exercice numéro 4. Convertir en hexadécimal les nombres décimaux suivants. Donc, 71. Donc, comme on a dit, 71 et 263. Pour 71, 71 sur 16 est égal à 4. 4 fois 16, donc c'est 40 plus 24, c'est-à-dire 64. 64, je retire de 71, donc je trouve 7. C'est le LSB. 4 sur 16 est égal à 0, il reste 4. Donc ici, le MSB, 4. Donc j'écris 4 succédé de 7, c'est-à-dire 47. Donc 71 à base 10 est égal à 47 à base 16. Pour 263, je divise par 16. Donc, il est égal à 16. Donc 16 fois 16, 256. Retiré de 263, il me reste 7. Ensuite, 16, ça c'est le MLSB, donc le plus petit. Ensuite, 16 par 16, c'est 1, il reste 0. Ensuite, 1 sur 16, 0, il reste 1. Ça c'est le MSB, donc le plus grand. Donc j'écris ici 1, ensuite 0, ensuite 7 à base 16. Donc 263 à base décimale, c'est égal à 107 à base 16. Bon, l'exercice 5, c'est convertir en décimale le nombre hexadécimal suivant. Le nombre hexadécimal, c'est A, B, E, D, A. C'est un nombre un peu long, sauf que c'est quelque chose de très simple. Juste, je cherche que l'élève essaie bien la méthode de fonctionnement. On comprend mieux. Donc, je vois ici. Donc, je regarde ici. J'ai A, B, E, D, 1. Ici, le rang c'est 0. Le rang c'est 1. Le rang c'est 2. Le rang c'est 3. Le rang c'est 4. Donc, j'écris A fois 16 à la puissance 4. Plus B fois 16 à la puissance 3. Plus E fois 16 à la puissance 2. Plus D fois 16 à la puissance 1. Plus 1 fois 16 à la puissance 0. Donc ici, A, c'est n'est autre que 10. 16 à la puissance 4, c'est-à-dire 16 fois 16. 256 multiplié par 256, c'est n'est autre que 65 536. Et pour le B c'est le 11 avec
disons 16 à la puissance 3, c'est-à-dire 16 fois 16, 256 fois 16, 4096. Donc, plus ici, D, c'est une autre que le 13. 13 fois 16, comme vous voyez ici. Ensuite, 1 fois 16 à la puissance 0, c'est 1 fois 1. Et ici, donc, j'ajoute ici 0. Donc, c'est 60. Donc, 655 360 plus. Ici, 11 fois 4096, c'est une autre que 45 056. Ici, 13 fois 16, c'est 208 plus 1. Le total, c'est 700 625. Question 7. Écrivez les états d'entrée pour chaque afficheur. Vous voyez ici. Donc, pour faire fonctionner l'afficheur, barrez la réponse POS. Les états d'entrée sont sur un point, en code binaire, en BCD ou bien code hexadécimal. Ici, c'est en code BCD. Donc, l'afficheur 6 fonctionne en code BCD. Donc, je barre code binaire et je barre code hexadécimal. Donc, il reste que le code BCD. Pour résoudre cet exercice, c'est très simple. Donc, j'utilise le logiciel adapté à ça. C'est le logiciel Proteus. Donc, je clique ici dans ce symbole, c'est-à-dire créer un schéma. Voilà. Et ce symbole que vous voyez ici. Schématique capture. C'est-à-dire schéma de capture. Pick device. Set seg. Donc, vous voyez ici le mot BCD. Voilà. Vous voyez. Set seg BCD. Display. Set segment binary coded décimal. Binary coded décimal, c'est-à-dire en BCD. Donc, je clique ici. Ensuite, je reviens sur la partie que vous voyez ici, ce qu'on appelle Debugging Tools, et je prends Logic State et je fais OK. Bon. Je pose ici le segment BCD, donc je vois ici, comme vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 afficheurs. Donc, je dois utiliser aussi 8 afficheurs. Donc, voilà. J'utilise un autre logiciel. C'est le 9. Donc, je vais le faire. Je viens sur le 8. Donc, je place l'afficheur. Ensuite, je prends le Logic Gate. Et zoom un peu. Donc, lorsque il devient ici, je clique sur plus pour changer de direction. Voilà. Je prends du bout aussi pour connecter. Voilà. Je zoome mieux. Ensuite, je sélectionne et je fais bloc copy. Donc, je répète ça 8 fois. Voilà. Donc, je fais ici, je clique sur le triangle CRAM, simulation. Je regarde donc la solution 1, 5, 0, 22. Donc, ici 1 pour. Donc, pour faire 1 ici, je dois cliquer ici 1.
Ensuite, 5. Pour 5, donc je clique ici. Donc, je clique ici 1 et 1 ici. Et les autres sont à 0. 0, donc je laisse tel qu'elle est. Ensuite, donc 5, 0, 22. 5, 0, 22. Donc 2, 6 ici et l'autre aussi 2. Ensuite 0, 23. 0, je laisse tel qu'elle est. 23, c'est-à-dire ici 0, 1, 0, 0, 1, 0. Et ici 23, c'est-à-dire 1 ici, 1 ici. Donc, le nombre voulu, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Donc, ça, c'est le nombre, donc le code recherché par la solution dans la classe. Donc, je vais copier ça en... donc, écrire les états d'entrée pour chaque afficheur sur 4 mois. Donc, ici, donc vous voyez ici, comme vous voyez, avec le logiciel, 0011, 0010, 40, 2010, 2010, 40, 0101, 301. Donc, c'est très facile à faire. Donc, bonne chance et bon travail